Monsieur le directeur général de la Santé, cher Jérôme, chers collègues, chers amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ouvre les rencontres de Santé publique France, leur 3e édition pour notre 2e anniversaire. Et oui, déjà 2 ans, Santé publique France a trouvé sa place et je pourrais même dire que la santé publique trouve de mieux en mieux sa place dans notre pays. Il me semble que 2018 a été une année charnière, une année de rupture avec les annonces de la stratégie nationale de santé et du programme national de santé publique. Rupture d'abord, car il y a une volonté affirmée de faire de la santé dans toutes les politiques. Santé publique France a eu l'honneur d'accueillir en son sein le comité interministériel sur la santé le 26 mars dernier. 11 ministres ont fait le déplacement. Et c'est la première fois de ma longue vie professionnelle que j'ai entendu 10 ministres énoncer les mesures qu'ils comptaient mettre en œuvre pour améliorer la santé des Français. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, des Sports, du Travail, de l'Environnement, de l'Outre-mer et j'en passe, sous l'impulsion du Premier ministre. C'était incontestablement un moment très important qui soulignait que la santé publique doit être portée dans toutes les politiques, qu'il convient d'agir sur les environnements, d'agir sur la société autant que sur les comportements. Je perçois également un tournant dans l'approche des sujets santé par nos élus. Le sujet n'est plus tabou ou réservé aux seuls médecins, députés ou sénateurs. Nous sommes dorénavant régulièrement auditionnés et, événement incroyable, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale s'est déplacée une journée entière à Santé publique France pour comprendre, nous interroger, échanger avec nous et au menu la prévention et la promotion de la santé. Rupture ensuite, parce que pour la première fois, la prévention-promotion de la santé est le premier axe de la stratégie nationale de santé. Enfin, il y a dans notre pays une vraie volonté politique d'investir dans le champ de la prévention et non plus dans le seul soin. Rupture conceptuelle enfin, car l'approche est résolument populationnelle, aux différents âges de la vie, en commençant par les 1000 premiers jours de la vie. Cela ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de programmer nos actions, d'agir auprès des populations, d'interagir avec les autres acteurs que ceux du monde de la santé. Mais revenons sur l'anniversaire de Santé publique France. Il me semble que le travail de l'agence est reconnu et valorisé. C'est une belle réussite qui doit beaucoup aux agents de Santé publique France. Et je tiens à les remercier très chaleureusement puisqu'ils font vivre cette belle agence. Chaque jour, ils œuvrent à la réalisation de nos missions de service public. Alors vous avez vu à l'entrée, les syndicats se mobilisent, ils attirent l'attention sur la préservation de nos moyens dans un contexte de restrictions budgétaires. Je ne peux que comprendre leur défense de la santé publique, mais sachez que Santé publique France subit la même rigueur que beaucoup d'administrations ou d'agences. Venons-en aux missions de Santé publique France. D'abord, aux missions de veille et d'alerte. Les deux dernières alertes nationales sont encore dans les esprits de tous. Les contaminations de nourrissons par Salmonella agona ou les cas de SHU chez les enfants liés à l'ingestion de reblochons pour lequel Santé publique France a lancé l'alerte. Nous disposons d'un système d'une excellente sensibilité. Pour vous donner un exemple, l'alerte aux salmonelles s'est faite à partir de 8 cas identifiés en 8 jours. Après une investigation, en 24 heures d'ailleurs,
auprès des parents et avoir identifié la source commune, nous avons lancé l'alerte, ce qui est devenu l'affaire Lactalis. Sachez que nous avons 600 cas de salmonellose chez les nourrissons par an et 10 000 chaque année, tout âge confondu. Vous savez, en matière d'alerte, il faut savoir sonner à bon escient, jamais à tort, mais surtout ne pas passer à côté d'une épidémie dont les retentissements peuvent être graves. Deuxième mission, la surveillance des épidémies. Je pense à la grippe qui a duré cette année 16 semaines et pour lequel on considère qu'il y a eu 13 000 morts liés à cette maladie que tout le monde considère comme très banale. Je pense à l'épidémie de rougeole qui sévit aujourd'hui dans 80 départements français et je pense à l'épidémie de dengue qui sévit à l'île de la Réunion. Mais au-delà des épidémies, nous surveillons les maladies chroniques et nos données sur les cancers, le diabète, l'hypertension artérielle à travers l'étude Esteban font aujourd'hui référence. Il en est de même pour la santé au travail, notamment avec les maladies à caractère professionnel. La mission de prévention et de promotion de la santé, je pourrais y passer la matinée à vous la décrire, je voudrais attirer l'attention sur la question des vaccinations que nous avons portées depuis maintenant 2 ans. Nous avons créé il y a 1 an notre nouveau site Vaccination Info Service, un vrai succès, 2,5 millions de visiteurs en 1 an, 3 millions aujourd'hui, j'ai fait le point ce matin, et nous avons lancé pour la Semaine européenne des vaccinations le volet professionnel de Vaccination Info Service, qui permet d'avoir une information référente sur la vaccination qui a déjà reçu des milliers de visiteurs et je vous invite à leur emboîter le pas. Surtout, nos investissements dans le tabagisme et la nutrition commencent à porter ses fruits et je vais y revenir. 4e mission, la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. En 2017, Santé publique France a mené, pour le compte du ministère de la Santé, 25 opérations. 25 opérations en Outre-mer et en métropole. Elle a mobilisé plus de 10 000 jours de réservistes. Et pour vous donner quelques exemples, nous avons vacciné 15 000 étudiants sur le campus de Dijon contre la méningite à sérotype W, après le décès de 2 étudiants. Et nous avons soutenu, après le passage des ouragans Irma, José et Maria, pendant plus de 3 mois, le système de soins et mis en place le système de surveillance afin qu'il n'y ait pas d'épidémie dans ces îles. Mais je voudrais revenir sur 3 actions majeures de Santé publique France qui soulignent l'engagement de l'agence, son efficacité et son opérationnalité. La lutte contre le tabagisme, le développement du Nutri-Score et l'opération actuelle de rattrapage de vaccination de l'ensemble des enfants vivant sur l'île de Mayotte. La lutte contre le tabagisme. Alors vous l'avez probablement entendu hier, 1 million de fumeurs en moins entre 2016 et 2017. C'est considérable. La prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% à 26,9%. Je ne l'aurais pas cru tant je l'ai rêvé. C'est une très grande fierté pour Santé publique France. C'est un grand succès pour la santé publique. Santé publique France y a contribué en partie avec son mois sans tabac et son approche de marketing social ancrée sur le terrain, mais c'est aussi le succès du plan national de réduction du tabagisme, du paquet neutre, de l'augmentation du remboursement des substituts nicotiniques et d'un certain nombre d'autres mesures du plan. Ma grande satisfaction est de constater que les jeunes fument moins, et en particulier les jeunes hommes, avec une diminution de 9 points entre 2016 et 2017. Mon autre satisfaction, c'est la diminution du tabagisme chez les moins favorisés, en particulier les chômeurs et les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, où la baisse est très significative. Et pour la première fois depuis 10 ans, le gradient entre les cadres et employés et ouvriers s'est stabilisé. J'espère que l'Île-de-France et les Pays de Loire, qui ont les prévalences les plus basses en tabagisme, 21 et 23%, bien loin des 26,9% de la moyenne nationale, serviront de modèle aux autres régions françaises pour donner l'exemple.
Et donc, je voudrais souligner que le programme de réduction du tabagisme en France n'aggrave plus les inégalités et demain, j'espère que nous pourrons dire qu'elle les réduise. Je suis confiant pour l'avenir car devant nous, nous aurons l'impact de l'augmentation du prix du tabac et là encore, c'est la preuve qu'une vraie politique de santé publique impliquant tous les acteurs, agissant sur tous les leviers, obtient des résultats mesurables, probants et, je l'espère, durables. Je voudrais vous parler maintenant du Nutri-Score. Le Nutri-Score, vous le savez, c'est l'étiquetage nutritionnel sur la face avant des produits alimentaires. Ce dispositif innovant, à l'efficacité scientifiquement prouvée, permet d'indiquer la qualité nutritionnelle des aliments de manière synthétique, simple et accessible. Il permet de comparer les produits entre eux et d'identifier d'un seul coup d'œil les plus équilibrés, les moins gras et les moins sucrés. Une première campagne nationale de promotion du Nutri-Score destinée à accroître sa notoriété et à faire savoir que le Nutri-Score est le logo officiel des pouvoirs publics a été diffusée tout au long du mois de mai, alors que les premiers packagings comportant le Nutri-Score apparaissent dans les rayons. Cette communication des pouvoirs publics est une manière d'inciter les industriels à s'engager à utiliser le Nutri-Score, car il donne une image responsable, il souligne la valeur des produits et il valorise le choix des consommateurs. Le Nutri-Score, c'est vraiment un outil formidable pour la santé publique, parce qu'il agit à la fois sur les comportements, mais il agit à la fois sur l'environnement. Il permet ainsi à l'industriel, en faisant varier la composition des aliments, d'améliorer le score de ces produits. Et il est intéressant de constater d'ores et déjà que les premiers industriels signataires ont amélioré le score de leurs aliments. Et je pense à Fleury-Michon, le premier signataire, dont l'objectif en 2022 est d'avoir 2/3 de ses produits classés en A. Nous sommes très fiers à Santé publique France, car si le concept de l'étiquetage nutritionnel a été promu par l'INSERM, et plus particulièrement par l'équipe de Serge Herzberg que je salue, la marque est celle de Santé publique France qui a élaboré le logo Nutri-Score, sa carrosserie en quelque sorte, et c'est l'agence qui assure sa promotion et aujourd'hui sa gestion au niveau français et même européen. Enfin, parlons de l'opération Mayotte. L'opération Mayotte, il s'agit d'assurer le rattrapage vaccinal de tous les enfants vivant sur l'île, soit environ 40 000 enfants. L'opération est en cours en lien étroit avec l'ARS Océan Indien et le Conseil départemental. J'espère qu'elle sera un succès, mais sachez qu'une telle opération souligne à elle seule la mobilisation de l'expertise totale de l'agence. La veille et l'alerte. Les cas de coqueluche ont été détectés, une microépidémie avec 2 décès. La surveillance, qui permet de constater que la couverture vaccinale est en recul. Le plaidoyer pour convaincre de l'urgence d'assurer le rattrapage vaccinal. Et enfin, l'opérationnalité pour assurer d'une part la logistique d'une telle opération, je pense à l'achat des vaccins, leur acheminement, le respect de la chaîne du froid, et surtout la mobilisation d'une centaine de réservistes pour assurer la vaccination pendant 6 semaines. C'est un nouveau pas franchi pour la capacité d'intervention de l'agence qui montre qu'elle sait aussi se mobiliser pour des opérations de prévention aussi efficacement qu'en situation de crise. Nous avons commencé à vacciner le 22 mai et le point au 27 mai, donc quelques jours après, et que d'ores et déjà 1700 enfants ont été vaccinés. Venons-en aux rencontres de Santé publique France. Tout d'abord, un grand remerciement à Jean-Claude Desenclos, le directeur scientifique, et à son comité scientifique pour la construction du programme Résolument scientifique. À David Heard, le directeur de la communication, et à son équipe pour l'excellente organisation de cette journée. Quelques mots sur les rencontres. Sachez que nous avons fait une place à l'économie de la prévention qui nous manque tant, aux approches participatives, à l'innovation en prenant l'exemple du diabète, au transfert de connaissances et en particulier à la question du déploiement d'actions qui ont fait la preuve de leur efficacité,
à la question de l'exposome et celle des inégalités entre les hommes et les femmes. Nous aurons bien sûr des décisions incontournables sur le Nutri-Score, sur la résistance aux antibiotiques, sur le changement climatique, sur le retour d'expérience, nouvelles formes d'évaluation et pour la première fois avec le Collège de médecine générale sur les pratiques cliniques préventives avec 2 tables rondes consacrées à la promotion de la santé chez les adolescents et beaucoup d'autres sujets. Nous avons même intégré cette année une session de dernière minute qui permet de présenter de manière très significative l'actualité et de comprendre le rôle et l'étendue du champ des actions de Santé publique France. Je salue enfin nos partenaires dans ce congrès, bien sûr le ministère de la Santé et la DGS, les ARS, le Public Health England qui participe à ces journées et qui parlera tout à l'heure, nos cousins d'outre-Manche, et le Collège de médecine générale, dont je me félicite de ce rapprochement avec la santé publique et pour nous avec la médecine générale. Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes rencontres de santé publique et beaucoup d'échanges et de partage. Je vous remercie.